Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Convainc-moi qui se propose d'aborder la portée éducative de la loi sur l'avortement et la loi sur les violences à raison du genre. L'exercice, je vous l'ai dit, sera fait ce matin par deux spécialistes des questions d'éducation. Monsieur Barnabé Coelho, bonjour. Bonjour, monsieur Loris. Et merci d'avoir fait le déplacement. Un plaisir pour nous. Face à vous, monsieur René Maolin-Pontor, il est spécialiste des questions d'éducation, coach formateur et des questions de développement aussi. Bien Bonjour, sûr. monsieur Maolin-Pontor. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être des nôtres. Oui, c'est inutile de vous le rappeler, la gente féminine au Bénin, depuis quelques jours, surprotégée. On a vu le chef de l'État par décret renforcé, bien évidemment, l'Institut national de la femme, une version, je dirais la version moderne, réformée et revue, confiée à Madame Claudine Afiavi Prudencio. Et puis les semaines qui ont suivi ont vu le vote de deux textes de loi fondamentaux, bien évidemment, celui encadrant les violences à raison du genre et bien évidemment la dernière loi, celle de la semaine écoulée, qui nourrit davantage la polémique, qui fait croire que le Bénin vient de rejoindre la liste des pays ayant légalisé l'avortement, ayant ouvert le boulevard à l'avortement. C'est vrai que dans quelques heures, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbedi, va monter au créneau et sera face à la presse pour opiner, préciser et tenter de dissiper quelque peu, un exercice fait, je dirais 72 heures plus tôt, par le porte-parole de l'Assemblée nationale du Bénin, James William Baguidi, qui a levé l'équivoque et a précisé que ce qui a été fait, que c'est plutôt une modification bien recadrée par différents points. Alors, mais quelles leçons peuvent tirer les éducateurs de ces différents textes de loi? Quelle morale transparaît? Qu'a-t-on à apprendre au plan éducatif de ces différents textes de loi? On laisse le volet, les rayons justice aux spécialistes des questions de droit que nous aurons à inviter bientôt sur cette même tribune pour décortiquer, comme l'a dit maître Robert Dossou, de part en part, en une certaine époque bien évidemment, cette loi. Mais avant, parlons éducation. Monsieur René Maolin-Pontor, vous avez suivi les différents textes de loi, vous avez suivi la chronologie, c'est comme si c'était une planification bien soignée, l'une après l'autre, parlant des différentes lois. Mais maintenant, quelle morale, quelle leçon peut-on tirer de ces différents textes de loi? Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Effectivement, on a assisté au vote, à l'adoption de ces deux lois, les lois 2021-11 et 12. Les députés ont adopté les 2021 passés. La première loi qui porte sur les mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe, et l'autre, une loi qui modifie une autre loi existante depuis 2003, la loi 2003-4 passée sur l'avortement. D'abord, un pays qui se dote de lois pour encadrer certains différents secteurs, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà, un pays qui se veut connaître un essor économique, qui veut être un pays développé, doit éviter certaines bévues, certaines infractions. Donc, avoir des lois, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il y a la portée des lois. C'est-à-dire, quelles sont les lois alors qui sont votées et quels sont les secteurs et comment ces lois vont agir. Vous voyez. Donc, quand je prends la toute première, qu'il parle d'infraction à raison du genre, à raison du sexe, vous savez, un pays, comme je l'ai dit, il y a un indicateur que j'appelle l'indice de développement humain que le PNUD a adopté depuis 1990, qui met en compte
la longévité, l'accès à l'éducation, la vie décente, comment on vit. Dans un pays où il y a violence, où il y a meurtre, il y a les divorces répétés, où il n'y a pas à dire. Regardez le nombre de familles où les enfants sont à une tutelle unique. Ouais, les familles monoparentales, actuellement, ça connaît un accroissement énorme. Peut-être à cause de violence. Voilà, à cause de violence. Il y a des couples qui se forment 1 mois après, 3 mois après. Vous allez dans les tribunaux aujourd'hui pour voir les tas de demandes de divorce. Oui. Des demandes de divorce, ça étonne. La fois passée, j'ai assisté à une conférence où quelqu'un dit qu'il est en procédure de divorce et sa marraine. Marraine, c'est quoi? Donc, le couple modèle qui les a accompagnés aussi est en procédure de divorce. Ah oui? Ça veut dire que, donc il y a un problème. Il y a un problème d'éducation, il y a une conception qui ne va pas. Donc, avoir une loi pour encadrer, et ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, vous avez dit, le Moura a dit quelle portée ça, on peut avoir de ces lois. Il y a l'application, il y a la gouvernance de l'application de ces lois qui vont causer alors... Comme le disent les autres, voilà. La loi et l'esprit de la loi. Ouais, c'est ça qui va prouver réellement où on va, où à dire que ces législateurs nous amènent où. Est-ce que c'est réellement pour recadrer, pour qu'il n'y ait pas... Effectivement, si dans un pays où il y a violence, où il y a les enfants sans papa, les enfants sans maman, les enfants placés chez les mémés parce que le couple n'est plus en place, l'éducation va prendre un coup. Il n'y a rien à faire. Si on voit les pays où ces violences sont à un taux très élevé, vraiment, il y a l'incivisme, problème de morale, problème de citoyenneté qui se posent. Ouais. Donc, avoir une loi, pour le moment, ce n'est pas une mauvaise chose. Par rapport à la deuxième qui parle de l'avortement. Non, on va y aller point par point. Ok, d'accord. Barnabé Kouelo. Oui, merci. Oui, la loi, ce n'est pas la loi qui pose problème, à en croire Irénée Baouli-Poto. C'est une bonne chose qu'un État se dote de cadres juridiques pour recadrer, canaliser quelque peu les comportements, les déviances, afin d'assurer une vie décente aux citoyens. Mais au-delà de la loi, il y a l'implémentation, il y a l'applicabilité de la loi. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le peuple béninois, tous ceux qui nous suivent sur le territoire national et aussi côté de la diaspora. En fait, moi, j'ai plusieurs inquiétudes. Et parlant d'inquiétudes, quel Bénin nous voulons d'ici 2040, d'ici 2050 En voulant voter une loi, je pense qu'on doit se mettre dans l'esprit de cette question. Nous abordons d'abord celle la raison du genre. Autrement dit, on ne peut pas en fait permettre, on ne peut pas aller voter des lois, peut-être, je ne sais pas, pour faire plaisir à quelqu'un. Autrement dit, comme M. Maouli-Ponto a dit, c'est bien de voter la loi, mais l'autre chose qui est primordiale et très importante, c'est ce qui va se passer, l'applicabilité. Et le vrai problème dans cette histoire, c'est ceux qui votent les lois, majoritairement, on sent qu'ils ne se mettent pas dans l'esprit des citoyens. Ceux à qui, on a dit, ceux qui vont vraiment appliquer ou l'incidence. C'est ce qu'on semble croire. C'est-à-dire, ils se foutent royalement, en fait, on va dire. Parce que, non, mais en voulant résoudre un problème. À l'hémicycle, la semaine écoulée. En voulant résoudre un problème, j'ai l'impression qu'ils sont en train de créer beaucoup d'autres problèmes. Ah bon? Sérieusement. Parce que quoi? Depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont là, nos aînés là, et députés à l'Assemblée, il faut essayer de me dire, est-ce qu'il y a déjà une loi ou quelque chose qui n'a pas, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué ou qui a connu de blocage. Autrement dit, il ne faut pas valider tout ce qui passe. Oui, mais ce n'est pas que le blocage qui fait le député, ce n'est pas que le rejet ou le refus de vote qui fait... Pour la légitimité d'un parlement dit du non. Qui fait le parlementaire. Pour la légitimité d'une assemblée dit du non, il faut au moins 2 voix. Et c'est aujourd'hui ce que le peuple béninois est en train de dire. Il faut circuler, il faut voir ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas d'accord. Il y a des voix qui s'élèvent. Oui, mais quand on s'en tient à ce test de loi relatif aux violences
à raison du genre. Oui. Qu'est-ce que l'éducateur peut reprocher à ce test? Non, en fait, puisque ce test, d'abord, protège la femme. La femme. Oui. Et limite, voilà. Protège la femme. Oui. Et quand on ramène l'application de cette loi, par exemple, dans le système, dans le domaine éducatif, cette loi protège. Ça protège la femme. Mais ça protège l'écolière, ça protège la jeune apprenante. Vous voyez, déjà, il y a en fait, je vais dire, des choses qui sont vraiment cachées en fait dans cette loi ou derrière cette loi. Qui est quoi? Aujourd'hui, la jeune fille d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'élève d'aujourd'hui, n'est pas l'élève de 1990. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle n'a pas besoin de tests pour recadrer sa vie, pour nos mamans, garantir sa sécurité. Nos mamans, il y a de cela quelques années, et si elles avaient voilà, besoin de ces tests pour véritablement être des mamans dignes du nouveau foyer. Ce n'est pas la même société. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça voudra dire quoi? Et ce n'est pas le même niveau de conscience non plus. C'est dire quoi? Les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin vraiment de ce test. Je suis d'accord. Alors? Mais la portée éducative, est-ce que dans un environnement, dans un contexte où déjà nos enfants, vous avez vu l'année passée par exemple, circuler sur les réseaux sociaux des vidéos réalisées par des élèves, où c'est des pornographies, des histoires comme ça. Est-ce que ces enfants-là ont déjà une conscience? Donc ce test est bienvenu. Bienvenue, elle a bienvenue. Mais est-ce que la portée organique, je vais dire éducative, est vraiment réelle? Ce qui est sûr, bon, voilà, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Oui, mais que peut-on reprocher à un législateur qui propose un test pour garantir la quiétude, pour protéger? Puisque vous avez donné un bel exemple tout à l'heure, des cas de vidéos, pornographiques et autres qui ont circulé. Et sans évoquer aussi les cas, on viendra dans la deuxième partie sur des milliers de cas de grossesse qu'on l'a enregistrés, par zone, par département. Le problème, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, dans un environnement où c'est les réseaux sociaux qui éduquent aujourd'hui, plus que même les parents, la rue éduque plus que les parents, il y a à dire. Pas plus, mais plus ou moins, perturbe quelque peu l'éducation familiale. Mais on ne dira pas que ce sont les réseaux sociaux qui éduquent plus, mais ils influencent. Et l'influence est considérable. Enfin, je n'ai pas la statistique. Monsieur Mamlekoto. Vous savez, il y a d'abord l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui nous a amenés là? Voilà. C'est parti d'où? Vous voyez? L'état des lieux actuellement, vous savez, d'abord, il y a certaines infractions qui constituent des menaces pour la démocratie, des menaces pour le développement. Il y a par exemple tout à l'heure de l'indice, l'IDH, l'indice pour le développement humain, qui prend en compte beaucoup d'autres paramètres. Les violences, les infractions commises. D'abord, ce n'est pas seulement la femme que cette loi protège. Puisqu'on dit les infractions à raison du genre. Vous voyez? Donc, le genre, bien à raison du sexe. Le sexe, c'est quoi? Soit le sexe est féminin, ou bien c'est masculin. Donc, ce n'est pas seulement les femmes que la loi protège. Donc, même si une femme a... Elle semble être plus protégée. Bon, c'est ce qu'on dit. Plus en vue. D'abord, comme je l'ai dit, on dit le Bénin, nous voulons connaître un développement. Et on ne peut pas connaître un développement lorsque on laisse le pays dans le désordre. Désordre, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure l'état des lieux. Il y a parlé tout à l'heure des nombres des cas de déviance des enfants, le cas des couples déjà en dislocation, le cas des familles monoparentales, il y a une crise sociale sur ce volet-là actuellement. Et il y a les parents aussi il y a une question de problème de tabou. Les parents n'arrivent plus à parler du sexe, de l'éducation sociale à la maison. Si vous prenez par exemple une jeune fille actuellement, qui est même à un âge mineur, il y a ce que moi j'appelle l'anecdote des 5 non, N-O-N. Vous dites, une petite fille, est-ce que tu as un ami? Elle va dire non, elle n'a pas d'amis. Tu as un copain? Non. Deuxième, elle n'a pas de copain. Tu as un fiancé? Non. Tu as un mari? Non. Maintenant, tu es vieille. Ouais. On va réfléchir, Patrick, et c'est encore non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ou bien qui aurait pu dire qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça veut dire que
beaucoup de choses se passent à l'insu des parents, à l'insu des éducateurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. C'est la rue qui éduque, comme l'a dit, les réseaux sociaux qui éduquent. Donc, chacun prend le côté qu'il veut. Dans ça, on peut avoir développement. Et le chef a dit, quand moi j'ai suivi, j'ai vu l'implication personnelle du chef de l'État. J'ai jamais vu, avant l'adoption d'une loi, un président venir s'afficher publiquement à un conclave pour donner son avis avant que la loi ne... Puisqu'on voit beaucoup de lois, est-ce que le président est d'accord ou pas par rapport à certaines lois, on ne sait pas. Mais cette fois-ci, pourquoi le président s'est affiché? Et quand il a suivi, en février 2018, j'ai suivi une déclaration du président, son excellent parti Talon, qui dit « J'exige l'excellence en toutes choses, en tout lieu. Cela peut être considéré comme un défaut, mais je sais que l'exigence de l'excellence est pour nous un moyen de changer le sort de notre pays. » Puisque quand on voit certaines rubriques de cette loi, quand il parle par exemple de la loi des élèves, par les enseignants par rapport aux élèves, qui dit qu'un enseignant tombe amoureux d'un élève, il n'a qu'à démissionner, ou bien il n'a qu'à changer de classe. Parce quoi? Il veut éviter les fameuses notes sexuellement transmissibles dont on parlait. Donc, il faut que, c'est le mérite. Il faut que l'élève mérite sa note. Pour que cette relation n'influence pas. Pour qu'on ne puisse pas assister alors à un désert de compétences dont il avait parlé au départ. Puisque quand un citoyen est bien formé, ça veut dire que le pays va connaître un développement. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est l'état des lieux qui a amené à la proposition de loi que les députés ont voté. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'application. Comment appliquer cette loi? Puisque actuellement, comme il a dit, ça porte un coup, effectivement, sur la portée éducative, sur l'éducation. Puisque actuellement, il y a une méfiance. Et on va dire, il est interdit de s'approcher des femmes. Il n'est pas dit... Et ça va mettre d'autres déviances, comme on voit dans d'autres pays. Oui, mais la loi n'a jamais dit qu'il faut... Non, oui, c'est la peur de la loi. Puisque quand, là, il faut alors comme il l'a dit, dissémination. La loi, au fait, ne perturbe pas en quelque sorte le rapport pédagogique, la relation maître-élève, en quelque sorte. C'est cette autre relation que la loi interdit. Dans la population en général, vous allez voir maintenant, les hommes vont se ranger à part, les femmes aussi vont se ranger à part, et ça va développer d'autres vices. Parce que homme a dit relation homme-femme, il y a un problème. Tout à l'heure, il y a parlé lors du débat, d'autres députés parlent de règlement de compte, d'autres parlent de les hommes généreux auront maintenant peur parce que tu vas faire un acte de générosité qui va être amplifié. Après, bien, certaines filles vont faire, comme on dit, règlement de compte. Vous voyez tout ça. Donc, il va mettre. C'est pour ça que j'ai dit ça a une portée éducative. Maintenant, c'est l'application. Comment faire une dissémination? Comment vulgariser pour que chaque compartiment puisse avoir l'information réelle? Et là, chacun sait alors, cette loi est là. Pourquoi? Le pourquoi de la loi. Et ça, il faut maintenant. Pour que la population. Puisque tout le monde n'a pas compris. Puis quand je vois les commentaires, beaucoup n'ont pas compris la loi. Beaucoup n'ont pas compris. Donc, il faut vraiment une dissémination, une vulgarisation pour que les gens puissent comprendre la portée. Pourquoi cette loi? Et quelle est l'attitude qu'il faut actuellement? Quelle éducation? Là, il faut alors investir aussi dans le système éducatif pour que l'éducation sociale, l'éducation au mariage, l'éducation sexuelle, voilà, c'est des thématiques que l'éducatif ne prend pas en compte. Quand ils disent que le taux de divorce est élevé, le marin et la marraine, les parrains et la marraine sont en train de divorce, les filles sont en divorce, mais on va où? C'est une question de morale. Ça ne doit pas inquiéter. Voilà, vous voyez. Si le parrain s'y retrouve, c'est que les filles ont de fortes chances de s'y retrouver. Barnabé Coelho, oui. Je reste toujours dans cette même dynamique de révélation, de compréhension de la portée éducative de ce premier test de loi, enfin, celui relatif aux violences à raison du genre. Oui. Pensez-vous que ce test va à l'encontre des principes éducatifs? Il faut seulement dire non. Il faut dire non. Il faut le dire ou c'est ça? Non, voilà. Ça ne va pas à l'encontre des principes vraiment éducatifs. Mais le problème à mon niveau, c'est quoi? Donc c'est déjà bon pour le moral et bon pour la morale. Bien sûr, c'est une loi dont on a besoin. Maintenant, quand vous prenez... En fait, il faut contextualiser les choses. Ce n'est pas que peut-être on est en train de faire ailleurs qu'il faut le faire ici. Autrement dit... Et s'il nous le faut? Et s'il nous le faut? Autrement dit, aujourd'hui, on a interdit, par exemple... On a interdit, par exemple... On a interdit... que
Oui, nous formons un tout. On ne peut même pas vivre en autarcie, ce n'est pas possible. On a interdit, par exemple, aux apprenants d'amener portable au cours. Et je vous dis, 98% des apprenants, c'est-à-dire, ils attendent juste le professeur quitte la salle et tout le monde prend son portable. Si voilà, ils quittent la salle de classe pour rentrer à la maison, vous allez les voir sur la voie, ils sont tous déjà connectés sur Facebook, connectés sur WhatsApp. Or, le peu de temps qu'ils ont eu à faire avec l'enseignant et le reste du temps qu'ils auront à faire à la maison, 98% de ce temps, c'est devant la télévision, devant les réseaux sociaux ou en ligne. Autrement dit, ce qui se passe hors contrôle des parents et hors contrôle de la loi a plus d'incidence que la loi elle-même, que même l'application de la loi. C'est pourquoi moi je suis un peu réticent. Parce que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités d'hier. La loi, voilà, elle est très bonne. L'autre volet qui me dérange, moi, c'est quoi? Barnabé Kouelo, il y a des choses en fait prioritaires qu'aller protéger une femme. Ah oui? Je dis bien sûr. Vous prenez par exemple. Être de quelle planète alors? Vous prenez par exemple. Il y a mieux à faire que de protéger la femme. Vous prenez par exemple la rentrée. Ça n'est pas une priorité. C'est bien sûr une priorité. J'ai dit. On peut les laisser se faire exterminer. Je prends par exemple 5 priorités. Je fais une liste de 5 priorités. Comme vous avez suivi récemment la vidéo, la violente et baba vidéo de enseignant de l'université, oui, bien sûr. Qui s'en prenait à sa propre femme. Je prends par exemple. Et là, vous permettez quand même de dire qu'il y a mieux à faire. Est-ce que vous avez suivi après la réaction de la femme? C'est ça le problème en fait. Vous appelez ça réaction? Non, vous avez vu la réaction. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand vous prenez par exemple ce qui se passe, il y a de cela quelques années, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Autrement dit, les jeunes filles d'aujourd'hui et les jeunes filles d'hier, ce n'est pas les mêmes jeunes filles. Voilà. Vous rentrez par exemple dans nos salles de classe. La rentrée scolaire a commencé, ça fait plus d'1 mois. Et plus de 60% des enseignants qu'on appelle aspirants sont sans salaire. Ils ont déjà fait plusieurs mois sans salaire. Comment ils ont géré? Il y a des établissements dans lesquels vous irez, pédagogiquement parlant, ils sont à terre. Ils n'ont pas les outils nécessaires, les moyens nécessaires pour démarrer. Ils sont au statu quo. En fait, il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est ce que moi j'appelle priorité. Dans un environnement où vous prenez 10 jeunes qui sortent de l'université, 8 sont à la maison. Ça, c'est des priorités. Nos députés, depuis là, ils n'ont rien pensé à faire dans ce sens. C'est aller protéger une femme qui est la priorité. C'est pourquoi je dis, quand on prend 5 priorités, protéger la femme doit être peut-être niveau 3, niveau 4. Ça, c'est Barnabé, ça. Pour vous, hein? Oui, parce que vous dites, vous voulez former la femme, vous voulez protéger la femme, vous voulez protéger nos jeunes filles. L'enseignant qui est là pour protéger, ou peut-être pour contribuer à sa protection, difficilement arrive à joindre les deux bois à la maison. Difficilement. Donc je vous dis, il peut continuer à s'en prendre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ou assouvir ses besoins. Il n'arrive pas à satisfaire 50% de ses besoins financiers. Sa petite famille, difficilement, on va à l'hôpital en cas de maladie. Et vous croyez que sans faire ces préalables, sans faire ces basiques-là, on peut s'acharner à aller voter des lois même dans la nuit au 0h, 23h ou 1h du matin pour dire on veut protéger la femme? Ce n'est pas une priorité pour notre État en fait. Et lorsque je laisse ça, le président de la République lui-même a dit nous sommes dans un pays de pagaille. Et il y a de cela quelques jours, moi j'ai compris véritablement pourquoi il a dit ça. Je suis en train de lui trouver raison. Pourquoi? Parce qu'en votant certaines lois. Protéger la femme dans un État, c'est de la pagaille. Ce n'est pas de la pagaille. C'est déjà une grosse chance pour nous que Barnabé Kouelo a plusieurs destinées de la marina. C'est pas en fait ce que je suis en train de dire. Sinon, alors là, ça craint pour cette nation. S'il faut décliner les priorités de cette manière, nourrir d'abord l'enseignant avant de penser protéger la petite fille à l'école. La petite fille, en fait, naturellement, est protégée. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation est la sève de toute nation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, s'il faut faire actuellement un bilan pour voir le nombre de filles déscolarisées à cause des violences à raison du sexe, à cause de ces bévues, ou bien le nombre de foyers actuellement en lambeaux, en dislocation, pour ces insubordinations. Comme il a dit, la loi ne protège pas seulement la femme. C'est parce que il y a ce qu'on appelle le sexe, il y a une notion, il y a une éducation du sexe le plus fort. C'est pour ça que on pense rapidement à la fille. Vous voyez, sinon, a dit encadrer l'éducation des filles n'est pas une mauvaise chose. Le développement d'un pays, d'une nation,
il faut vraiment que toutes les couches sociales soient vraiment en activité. Mais il y a certaines pratiques qui compromettent l'éducation des filles. Vous voyez? Donc c'est peut-être que cette loi, il y a combien de foyers? Après tout, il y a certains hommes aussi qui n'ont pas vraiment un bon comportement. Ah oui? Oui, il y a des gens qui enceintent les filles, ils abandonnent. Les filles aussi. Et là, je disais il faut que l'éducation aussi, puisque voilà ce que je voulais dire, les filles aussi pratiquent ce qu'on appelle l'amour mercantile. Vous savez, donne-moi l'argent. La thématique restera intacte. On va devoir y revenir plus d'une fois, rassurez-vous. Hein. Beaucoup de compartiments à développer. Ah oui, on va y revenir d'ici le mois prochain, le mois de décembre, rassurez-vous. On va maintenir la thématique telle que c'est. Mais on va dire quand même un mot, avant de conclure, on va dire un mot sur le plus récent des tests qui nourrit, qui fait d'ailleurs la polémique, qui fait non seulement l'actualité, mais la polémique au pays. Ce test de loi sur l'avortement qui recadre, et je rappelle que c'est une loi modificative et non maintenant que la loi vient de prendre corps. La loi existait, elle a été maintenant quelque peu recadrée par les élus au Parlement. Monsieur Barnabé Kolo, à travers ce test de loi que vous avez parcouru de long en large, dites-moi quelle est la morale, la leçon pour l'éducateur que vous êtes. Merci beaucoup. Vous allez me permettre de faire encore quelques secondes en arrière. Quand vous prenez par exemple l'exemple du monsieur qui enseigne à l'université qui a tapé sa femme. J'ai vu la vidéo, c'était vraiment on ne peut pas admettre en fait. Est-ce que vous avez suivi récemment la réaction de la femme? Est-ce que cette femme a besoin d'être protégée par une loi? J'ai suivi plusieurs fois ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Elle dit mais que de laisser le problème géré. C'est un problème personnel. Et c'est ce pourquoi je vous parlais. Ça voudrait dire quoi? Devant même le juge, elle va dire je n'ai pas besoin de votre soutien. Et sous la coup de boutoir du mari, elle ne réalisait pas de cette manière. Donc ça vous dit que le contexte est différent. En fait, c'est que la femme, il faut une éducation au-delà du test. Je ne vous arrête pas, vous ne savez pas non plus quel est le capital de pression que cette dame reçoit de la part de la belle famille. Je sais bien. Et de la société. Je sais bien. Donc est-ce que c'est la dame, cette même dame battue, sérieusement rossée, maltraitée, qui opine? Est-ce que la réaction vient d'elle ou on lui fait dire? Non, je crois qu'elle est responsable. C'est une parenthèse que nous fermons. Qu'est-ce que je vais rapidement répondre à la question concernant l'avortement, une loi votée. Quand vous parcourez par exemple les réseaux sociaux, 98% de ceux qui apprécient la loi, moi je ne vais pas donner un commentaire sur eux en fait. Qu'est-ce que je vais dire? On dit tuer, c'est pas bon en fait de tuer. Un criminel, c'est quelqu'un qu'on doit bannir de la société. Mais nous allons à l'Assemblée nationale pour aller homologuer ça. Je vais dire pour aller dire oui, maintenant on peut aller au crime, maintenant on peut aller tuer. Prenons un seul instant. Et c'est ce que je tentais de dire. Le principe existait. Vous par exemple, monsieur Loris. La loi le permettait. Mais maintenant, la loi a redéfini des conditions. Bien sûr. Je vous dis par exemple, monsieur Loris, ou le boss de cette maison, monsieur Aoré, où je prends son excellent président Talon, le président de l'Assemblée nationale, Vlavono. Imaginez un seul instant où, au moment où, maman était enceinte, maman avait décidé d'aller avorter. Est-ce que son excellence président de l'Assemblée nationale serait actuellement là? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que moi je veux dire? Quels que soient les motifs, quelles que soient les raisons, on doit pouvoir bloquer cette loi. Une chose est sûre, vous n'allez lire nulle part dans le test que c'est autorisé maintenant d'aller tout avorter, tout de go. Non, la loi n'a jamais dit tel que vous le dites là. La loi était claire en fait. La loi a même précisé les conditions dans lesquelles il fallait avorter. Et c'est ce que je dis. Et je vous dis, dès que nos enfants, nos apprenants actuellement, qui sont déjà moulés dans le sexe, les sujets de sexe, qui sont déjà en train de réaliser des vidéos à l'école pornographique et tout, dès que nos enfants là, nos jeunes filles là vont véritablement comprendre, c'est-à-dire le contenu de cette loi, vous allez voir que nous irons dans une société qui va dire on va même plus expliquer. Parce que quoi? Elles seront prêtes à tout. C'est compliqué. C'est une loi, en fait, il ne faut pas permettre à tout, en fait, dans une république comme la nôtre. Nous voulons être où dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça la préoccupation majeure. Je reprécise encore une fois que nous aurons tout le temps d'y revenir encore. Chaque semaine, on va revenir une fois pour décortiquer quelques pans de cette test de loi. Monsieur Mablin Pontor, pour finir. Bien sûr, pour finir, pour cette loi sur l'avortement, vous savez, d'abord la portée
ce n'est pas bon à entendre d'abord quand on dit, le commentaire qui se fait, dit, aujourd'hui, on est autorisé à aller, les filles sont autorisées à aller à voter. Oui. Donc quand tu entends ça, on est choqué, et vraiment, le signal n'est pas bon. Mais quand je vois l'état, quand on dit que chaque année, plus de 200 femmes meurent pour avortement illégal, avortement clandestin, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est une pratique, les femmes, elles le font. Vous voyez, donc le fait de légaliser, est-ce que c'est légaliser? Légaliser, ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas dire que l'avortement. Quand je prends par exemple les compartiments, on dit quand une femme tombe enceinte de son papa, mais pourquoi tomber enceinte de son papa d'abord? A dit l'infraction, ce n'est pas là, c'est là, l'éducation d'abord. Il faille déjà partir. C'est là, il faut agir sur l'éducation. Comment tomber enceinte? Corriger cette fissure. Voilà à la base. Comment tissu social. Ça veut dire qu'elle a tenu une relation avec son papa. Ça veut dire quoi? C'est là où il faut agir. Ou bien on dit. Ce qui ne devait pas être admis. C'est pas possible. On ne devait même pas y aller. C'est comme si c'est autorisé. Faire des relations avec vos papas, si vous tombez enceinte, venez donc. D'autres choses. On dit un enfant mal formé. Ça veut dire quoi un enfant mal formé? J'étais dans un pays de la sous-région lors d'une compétition, remise de trophées aux meilleurs élèves. Mais l'enfant qui a pris le premier prix d'un département, il ne veut pas faire le portrait de son physique pour montrer comment il est mal formé. Mais si sa maman l'avait avorté, mal formé, handicapé, c'est un enfant, il ne veut pas tout dire. Mais quand on l'a présenté, on l'a mais très intelligent. Tout le monde les gens pleuraient pour lui donner l'argent. A dit tout le monde a envie de lui déposer l'argent, de donner l'argent parce que même il y a une dame qui n'a pas trouvé de chemin pour aller lui donner l'argent qu'elle avait. Elle pleurait, c'est une magistrate, même elle avait beaucoup d'argent. Mais elle n'a pas, tout le monde, il y a les militaires qui l'encerclaient. Comme elle n'a pas pu remettre l'argent à ce petit, elle a pleuré. Parce que malgré son état, elle est meilleure, il est le meilleur de sa promotion. Maintenant, on dit si un enfant est mal formé, d'aller à voter. Si un papa enseigne, d'aller à voter. Si on voit que, bon, cette grossesse n'est pas... On parle beaucoup plus de pathologie. Si on dit, si l'enfant a un handicap physique ordinaire, non. Voilà, non, on dit si la fille a 13 ans, au moins 13 ans, elle est enceinte, il faut avorter. Et ça veut dire que s'il y a 13 ans, elle n'a qu'à aller faire l'amour pour tomber enceinte. Vous voyez, donc c'est là où l'éducation, je reviens encore sur l'éducation qui est la sur le développement, c'est ensuite spécialisé. Il faut qu'on investisse déjà pour que vraiment on puisse agir à la base. L'éducation sexuelle, l'éducation au mariage, l'éducation sociale, ça s'impose aujourd'hui. La communication sexuelle pour qu'on puisse avoir vraiment merci. Un pays bien développé. Merci M. Irénée Maoulimpoto, merci Barnabé Kouelo pour votre lecture sur la portée éducative de ces deux textes de loi. Je reprécise encore une fois qu'on n'a pas tout dit, et que l'actualité va nous permettre aussi les prochaines semaines de revenir décortiquer encore d'autres pans de ces deux textes de loi. Très bonne journée à vous et excellente semaine de travail. Merci beaucoup.